Everybody love the sunshine. Folks get down in the sunshine. Everybody love the Bonjour à toi et bienvenue dans le jugement de cette 5e édition en ligne Discord. Aujourd'hui je suis accompagné de Lucien et de Morgane. Les règles n'ont pas changé par rapport à la dernière fois, donc on va faire un petit rappel des critères de notation. Petite transition fondue. Lucien, est-ce que tu peux nous rappeler vite fait les critères de notation de la compétition? Ok, du coup les critères sont basés sur les combos, le fait de ne pas poser pied par terre, de casser le combo tout le long, la poussée, le tirage et la créativité, de faire des mouvements qui sortent de l'ordinaire, des variantes, trucs comme ça. Exactement. Et deuxième évaluation, Morgane. Sur combien sont notés chacun des critères? Chaque critère est noté sur 5 points et je sais plus si cette fois-ci on divise en dynamique et en statique ou pas. Alors non, donc j'ai fait des sondages sur Discord récemment pour mettre à jour ces règles-là justement. On aura la force de tirage sur 5 points, la force de poussée sur 5 points, les combos sur 5 points et la créativité sur 5 points. On Que... additionne les notes des 3 juges pour arriver à une note sur 60. Exactement. Comme ça, on a une note précise, pas besoin de se faire chier à rediviser derrière ou autre. Ce qu'on a gardé de l'édition précédente par contre, c'est que on note les deux passages comme si c'était un seul. Donc si quelqu'un fait deux clips, donc il a son clip de 30 secondes, son clip de 1 minute, s'il fait du tirage que sur le clip d'une minute, il va pas manger un 0 pour autant sur le clip de 30 secondes. C'est pour ça qu'on a décidé de regrouper les notes des deux passages. Ça ferait changer les résultats sur les premières émissions. Notamment, oui. Ouais. On est revenu là-dessus parce que c'était difficile de faire des combos de 30 secondes qui étaient ultra variés, donc poussée et tirage et rajouter beaucoup de créativité là-dedans, c'était vraiment pas facile. Donc c'est tout pour les critères. Si je dois rappeler un petit peu, si je dois rappeler un petit peu Les les, transitions. vous les voyez pas, mais c'est juste je m'amuse à faire passer la caméra au premier plan ou à la faire revenir derrière. Donc cette compétition a pour but de faire découvrir le milieu compétitif aux différents streeteux. Donc elle se passe sur le serveur Discord qui est disponible dans la description de cette vidéo. Et on va dire qu'il y en a une qui a lieu tous les mois ou tous les 2 mois. Donc on n'est vraiment pas là pour saquer les personnes, leur dire ça c'est nul. On est plutôt là pour trouver des améliorations, suggérer des choses à faire évoluer pour que chacun y trouve son compte et puisse après participer à de réelles compétitions en ayant une vraie préparation. Parce que moi je pense que le street workout va venir à se professionnaliser de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui va réussir à en vivre. Et donc c'est par conséquent les compétitions vont être de plus en plus prises au sérieux. Et voilà pourquoi ce genre de petite compétition en ligne qui n'a pas de gros enjeux s'avère intéressante. Ma connexion n'a pas assumé le fait de streamer le jugement, donc j'ai décidé d'enregistrer comme les dernières fois. Quand j'aurai une meilleure connexion, peut-être qu'on pourra faire un stream, et je l'espère parce que ce sera vachement plus cool, vous aurez tous les résultats en direct. Mais voilà, pour cette fois, pas de stream. Alors, on va commencer avec le premier participant. Pour les holds, est-ce que si ça fait pas 0, 1, 2, est-ce qu'on comptabilise pas du tout la figure ou si c'est Non, on hold met une moins de seconde, points mais pas 0. mais pas 0? Sur une Par contre, compétition si c'est classique, ce serait plus sévère, on va dire. Mais nous, on reste plus cool que ça. Le but, comme j'ai dit, c'est pas de saquer. On va dire une straddle qui est hold 1 seconde vaut la moitié des points d'une straddle qui est hold 2 secondes. Parce que les mini hold, les mini dead stop comme ça, c'est vraiment moins dur. T'as pas encore le temps de vraiment ressentir ton poids qui retombe, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, on comptera moins de points. Oui, si ça dure moins d'une seconde, on comptabilise pas. Ouais, voilà, si Ah oui, c'est oui, une si, seconde, si faut tu pas vois qu'il y abuser. a rien, bah c'est une transition quoi. Ouais. Ok, eh bien écoutez, on a 6 participants pour cette édition.
en premier, si mes souvenirs sont exacts, c'était Sibri qui est avec nous, qui va être jugé. C'est parti, moi je commence avec le clip de 30 secondes. Faites attention, il dépasse de 5 secondes, donc les 5 dernières secondes, s'il fait quelque chose, ce sera pas comptabilisé. Dommage qu'il ait les bras pliés sur ses planches, parce que sinon ce serait vraiment pénible. Bon, ça après c'est un détail technique qui peut se corriger justement, on va expliquer le pourquoi du comment on pourrait corriger ça, c'est aussi le but hein. Là, Ok. ouais, en termes de volume même, ça a rarement été égalé hein. Ouais, il fait beaucoup de volume. Par contre, je trouve que c'est souvent les mêmes mouvements. Ouais. Et il a pas beaucoup Ouais, de en mouvements différents. créativité, là, il va pas y avoir beaucoup. C'est ça, mais en Quand soi, je compte, il ne perd pas de points en poussée ou quoi s'il fait moins de mouvements, tant qu'il y a le volume et la difficulté, mais c'est dans la créativité, s'il fait que des push-ups et que des holds, bah, il va perdre des points parce qu'il a pas fait de press ou parce qu'il a pas fait je sais pas, de iguana ou autre. Voilà, ou de handstand aussi, c'est vrai. Le handstand étant comptabilisé en poussée. ah, c'est dur de juger, hein. Ah ouais, c'est pas forcément évident, mais t'en fais pas, on demande pas un jugement qui est parfait ou quoi. Si tu sais justifier, ça pose aucun souci. Ce qui comptera juste, c'est d'être cohérent avec les autres passages que tu jugeras en fait. Non, je suis assez sévère, mais je le serai de la même façon avec. Ouais, voilà, puis chaque juge peut être sévère à sa manière, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que c'est pour ça, on est plusieurs juges dans tous les cas, et si on juge de manière similaire tous les participants, c'est logique. Bah moi j'ai mes résultats personnellement les gars. On peut tous dire les résultats de la poussée dans un premier temps, ensuite tous les tirages, tout ça, et on en discute au fur et à mesure. Et à la fin on lui fera des retours sur son passage. Ok, donc moi pour la poussée, je l'ai mis 3,5 parce que c'est le top 1, mais au niveau de la forme, les bras pliés, j'ai du Ok. mal à aller au-delà de cette note. Ok, ça marche, Lucien. Moi, personnellement, j'ai mis 4. Parce qu'il y a vraiment eu pas mal de volume. Et surtout les holds, moi j'ai bien aimé. C'était vraiment bien hold. La suppi et tout, ouais, c'était pas mal. Alors moi j'ai été moins regardant que vous au niveau de la forme. Je pars du principe que il a tenu ses mouvements, qu'il a fait beaucoup de volume, alors je lui ai mis 4,5. J'ai pas mis le 5 parce que, en mon sens, il y avait ce petit détail au niveau de la technique et éventuellement les holds qui auraient pu être plus statiques. Ce que j'entends par là, c'est que Sibri, lorsque tu arrivais dans la position, je pense que toi tu commençais à compter alors que tu étais encore un petit peu en mouvement. Là où en compétition classique, il commencera à compter que lorsque tu es vraiment stable. Et des fois, vaut mieux être statique, mais un petit peu slash, ou avec les fesses un petit peu hautes, tout ça, mais au moins tenir, que rester légèrement en mouvement, se replacer, mais tu commences à compter alors que tu es encore en train de bouger, et du coup t'arrêtes alors que t'as pas tenu la figure et t'es comptabilisé 0, là où t'aurais juste eu un petit malus si t'avais tenu dans ta bas de forme. Donc ça c'est un petit tips pour les vrais compètes. C'est un problème que beaucoup de personnes ont à vrai dire. C'est pas facile à corriger, hein. Clairement quand on t'exige de tenir 0, 1, 2 et que ça bouge pas pendant que tu comptes, c'est pas évident, hein. Surtout pour de la poussée.
Alors Lucien, du coup, tu nous dis pour le tirage? Le tirage, moi j'ai mis 3,5. Parce qu'il y avait quand même pas mal de volume. Mais il n'y avait pas eu non plus des gros moves. Les top pull-up, c'était pas très hautes, même si les fronts étaient bien tenus. Mais quand on compare à d'autres, des anciennes compétitions, qui faisaient plusieurs pull-up clean et tout. Donc voilà. Personnellement, j'ai mis 3 parce que il y a beaucoup de front. Le front, c'est bien, c'est pour ça qu'il y a 3, mais je mets pas plus que il n'y a pas autre chose que du. Ok, j'ai mis 3 aussi, comme Morgan. Pour les mêmes raisons, beaucoup de front lever, je pense que faire quelques raises, ça coûterait pas cher. T'as fait des petits écrasés de bassin que j'ai bien aimé et que j'ai valorisé en créativité. Mais ouais, t'as probablement le niveau de faire des Victorianes. Je pense qu'une petite Victoriane de 2-3 secondes, t'aurais pu la tenir. Ou du moins, si pour l'instant ça passe pas, ça passera très bientôt. Et peut-être un petit V-sit, essayer de hold, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ou ça peut être un touch en one leg pour rajouter de la variété. Je pense que tu as les capacités de te diversifier un petit peu plus. On a chacun nos spécialités, il y en a qui aiment bien varier énormément, il y en a qui aiment bien bourriner plus les trucs qu'ils aiment faire. Faut prendre en compte, mais voilà, pour la compétition, si on devait te conseiller un truc, ce serait ça. Originalité, les mecs, combien est-ce que vous lui avez mis? Alors, en originalité, j'ai mis 1,5, que on voit du front, de la planche et presque que ça. Ok, Moi j'ai mis 2 parce que oui, effectivement, il y a que front planche, pas beaucoup de variété. Mais il y a quand même de la supi, les petits trucs, même la raise front back lever là sur les parallèles et tout, il y avait quand même des petits trucs, mais pas assez pour quand même mettre beaucoup de points. ouais. Je suis encore d'accord avec ce que vous avez dit, moi j'ai mis 1,5. Ces 1,5 je les mets sur la transition vers la prise neutre au bar parallèle pour faire front lever, back lever. Ça c'est original, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et pourtant je pense que ça coûte pas cher comme transition. Et aussi les écrasés de bassin en front lever, c'est pas quelque chose de courant donc c'est une bonne chose, faut taffer là-dessus. On passe au combo, combien est-ce que vous lui avez mis? Alors, j'ai mis 5 parce qu'il n'y a pas de rupture, tout simplement, que je fais tout en une fois. Ouais, moi aussi. Ça marche. Bah, je m'attendais à ce que vous mettiez 5, donc moi j'ai mis 4,5 juste parce que sur le combo de 1 minute, il y a 52 secondes ou 51 secondes sous tension. Même si tout le reste n'est pas interrompu, j'ai préféré avoir une petite diminution quand même sur nos 3 notes. Au final, ça fait pas grand chose, mais on peut pas mettre 3-5 si c'est pas tenu les 30 secondes et 1 minute. Voilà, je suis psychorigide casse-couille, mais c'est aussi mon rôle. Pendant que je fais les totaux, si vous avez des conseils à lui donner ou des potentielles améliorations des pistes, n'hésitez pas les gars. Bah, il est plus fort que moi en planche, Sibri, clairement, donc je vais pas donner de conseils sur la planche là où il est meilleur. Par contre, sur le front, ouais, peut-être essayer de varier un peu les mouvements, effectivement, faire plus de raise, pull-up, ça t'apporterait beaucoup de points. Sur une compétition, on compte la créativité, forcément faire que du compte et de la planche, ça enlève pas mal de points. Surtout que je suis sûr qu'en tirage, tu as la force pour faire au bar ou d'autres mouvements de tirage. Ça pourra vraiment te rapporter pas mal de points. Est-ce que j'ai le droit d'intervenir? Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. Oui. J'ai que le front. J'ai rien d'autre. Je peux pas vidéo, j'ai beaucoup de mal. Pull-up, je peux presque pas. Raise, tu réussis pas non plus? Bah, je casse énormément le bassin, quoi. Ah oui, ok. Bah, Ah, Bien, Mm. dans ces cas-là, tu peux bosser sur les écrasés de bassin comme tu fais. Ça peut être essayer de lever un front lever. Si tu fais ça sur barre haute, ça peut être lever un front lever depuis la suspension. Ça peut même être le faire en marchant. Ça renforce énormément. C'est très difficile comme mouvement. Mais c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Ou même se tourner quand tu fais ton front lever pour ensuite revenir. T'as essayé de faire du wide aussi, c'est bien. Il faut continuer dans ce sens-là et donc on te donne des éventuelles possibilités de variation. T'as aussi le front lever que tu prends en iguana et tu peux tourner. Tu Ah, prends, j'ai tu une prends le copine. croisé et tu tournes comme ça. Et celui-là, bah, typiquement, il est classe. Si t'es balèze, tu peux enchaîner avec un back lever. Tu peux t'agripper pour faire un drapeau contre le bord du poteau après. Il y a, il y a pas mal de transitions. S'agripper sur le poteau en drapeau, c'est mon move. Je vais déposer un brevet. c'est tout.
Le drapeau sur barre parallèle, ouais, il va être porté. Voilà, si pour l'instant tu vois que les autres moves sont difficiles, continue de bosser à fond sur ton front, mais voilà, si tu prépares une compétition, essaye de tester des petites variantes que tu pourrais rajouter histoire de gratter ce genre de points-là en créativité. Ok, bah merci beaucoup. Bah avec plaisir. Donc pour la note, ça nous donne 41 points. Alors, eh bien écoutez, je pense qu'on a fait les retours qu'on avait à faire. Allez, si éventuellement je dois en donner pour la planche, la forme est déjà mieux que la dernière fois. Mais si tu veux vraiment apprendre à verrouiller les coudes, déjà faut le faire sur des variations qui sont beaucoup plus faciles que la full. Faut essayer de le faire sur de l'advanced tuck, voire même de la... Ouais, advanced tuck et pourquoi pas de l'élastique, tu vois. Je suis vraiment pas fan de l'élastique en planche en général, mais là pourquoi pas. Mais faut simplifier au maximum le mouvement pour que tu puisses te concentrer sur le fait de tendre. Même au début ce sera à vide, hein. À vide tout simplement, tester de tendre. Ok, je comprends comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure, tu pourras enlever de l'assistance. Si tu y arrives avec beaucoup d'assistance, là au fur et à mesure, tu enlèves de l'assistance. Mais il faut que ton travail numéro 1, ça reste bourriner sur la planche, peu importe si j'ai les bras qui plient. Faut pas que le travail correctif il prenne l'ascendant sur ta séance, que tu commences par ça, tout ça, sinon tu vas pas te mettre à forcer et tu vas perdre peu à peu de la force, tu vois. Donc continue de bourriner. Y a plein de rageux qui te diront ouais c'est pas clean tout ça, mais on s'en fout. Si tu sais faire 20 push-up, même si elles sont pas clean, tu sais faire 20 push-up et tout le monde ferme sa gueule, tu vois. Donc ouais, la forme, on va dire c'est la tendance actuelle, mais faut pas s'en faire. Même si on n'est pas clean, ça veut pas dire qu'on n'est pas balèze. Donc le verrouillage des coudes bien dans un second temps dans la séance, l'objectif numéro 1 ça reste de réussir à débloquer des nouvelles push-ups, des nouvelles variations, des nouveaux trucs. Voilà le conseil en tout cas que je pourrais donner. Et sur l'exécution technique en tant que telle, j'ai analysé plein de planches ces derniers temps sur mes vidéos YouTube, alors je pense que tu trouveras ton bonheur là-dedans. Ouais, bah merci, hein, merci beaucoup. Avec plaisir. Qui est notre... Attends, je vais Alors faire un maintenant, petit on a Olivier, mais attention, il a remis une boulette de vidéo hier soir, donc il faut pas prendre la première. Ouais. Créart. Oui, Créa. Très hard, c'est ça. Il a fait 1 minute au sol. Ah, s'il a fait 1 minute au sol, c'est un beau gosse. D'ailleurs, ça fait 1,9, donc les 10 dernières secondes comptent pas. Aïe 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 aïe. J'adore. Ah, ce genre de passage là, moi je suis fan. Ah, je valide à 2000%. Ouais, moi aussi j'adore. Tu vois, le genre de combo qu'il fait là pour le combo d'1 minute, c'est le genre de combo que j'aimerais faire plus tard. Là, je serais plus fort en planche. Par Qui a contre, du extend. quand tu fais 1 minute seul, t'es obligé d'avoir la musique Ouais. du Lax Drop Set là. Normalement c'est Ouais, 1 minute elle m'a dit. 30. C'est que si tu fais 1 minute 30 la musique. Eh bah, ça tombe bien, j'ai arrêté, c'est 1 minute 30. Ouais. Faudra faire 1 minute 30 au run de qualif pour mettre Sunchaser. 1 minute. Ah, faut t'entraîner avec cette musique, hein. C'est un truc de fou. T'es là, mais putain, mais c'est pas possible. Genre ça, ça fait déjà 1 minute que t'es la tête à l'envers, t'es là, putain, il reste 30 secondes. Mais en termes d'endurance,
C'est un truc de malade. Cette musique te fait exploser. Malo qui met ça en rasso, t'as tout le monde qui le voit à handstand, qui fait une discussion. On finit notre discussion, il est toujours sur le même morceau, sur le même handstand. Ah ouais, au Rasso de Rennes, j'avais pété les 1,40. J'avais battu le drop bien comme il faut. Oh là là. Je pense qu'on tient notre gagnant, là. La réception de la demi-valse c'était pas mal en plus. Hein. Ouais, ça, c'est dur. Ça s'enchaîne bien. Bon, personnellement, j'ai mes notes. Ok, on n'est pas loin de la note parfaite. Hein. Ouais, on est vraiment là. pas loin. Vos notes. En poussée, j'ai mis 4,5, que c'était quand même super fort. J'ai pas mis 5 parce que c'était un peu bas, c'était assez bas de forme, mais sinon, c'est quand même super fort. J'ai juste pas mis la note max parce que pour moi, la note max serait vraiment super clean, mais sinon, ouais, c'est très très fort. Morgane. Personnellement, en poussée, j'ai mis 4. Effectivement, il y a beaucoup de volume, beaucoup de planches, du sol, c'est dur en plus au sol, plus dur que sur parallèle. Mais effectivement, il y a le point qui manque, c'est pour la fin. Ok. Et ben, de mon côté, j'ai mieux noté Sibri que vous. Donc je note aussi Créart mieux que vous. Voilà pourquoi je t'ai mis 5. Alors, même si la forme peut être revue, j'ai déduit quelques points autre part. Mais pour moi, au vu de la difficulté de ce que tu as fait, tout au sol, il y a du handstand aussi, il y a de la demi-valse, ça rajoute de la complexité, et même si le volume total que tu as passé en poussée, je pense qu'il est un peu inférieur à Sibri, ça reste au sol quoi. Pour moi, une straddle au sol, c'est du level d'une full au bar parallèle quoi. Donc c'est très très fort. Tirage. Moi, de tirage, j'ai mis 5. Et quand même, le one arm foot lever, les deux raise one arm foot lever, très clean, Ouais, je la trouve. propreté est vraiment là. Parce qu'en one arm front lever, c'est facile de tricher en suppi, se tordre et tout. Et vraiment, il est super droit son one arm front lever. La pull-up to touch, même la raise où il revient devant la barre à moitié debout, là, ça vaut des points de créa. Et en plus, c'est très dur. J'ai déjà essayé et je trouve ça très dur. Ça mérite de 5. Yes. Moi, en tirage, j'ai hésité entre 4,5 et 5, et je vais mettre 5. Parce que vraiment, comme l'a dit Lucien, là, vraiment, il y a beaucoup de puissance, c'est propre, il doit avoir. Bah, même chose pour moi, énormément de propreté. J'ai hésité à mettre 5 parce que je me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de tirages sur le clip de 1 minute. Au final, j'ai regardé et si, il y avait bien la Dragon Ouais, Press et finalement, le V-Sit. quand on cherche un peu, il y a le V-Sit, il y a les Dragon Flag. Ouais, ah ouais, clairement. Ça méritait le 5 en originalité, les gars. J'ai mis un 4. On voit des moves qu'on voit pas ailleurs. Voilà, Front Lever Raise, on en voit pas souvent, c'est agréable à voir. D'ailleurs, non, je vais mettre 4,5 plutôt. Le simple fait de faire un combo, même de la planche au sol, pas mal de points en créa. En tirage, il a fait de la créa, la Dragon Press. Ses transitions au sol étaient vraiment bien faites. La 2000 valse, Archer et tout, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Très créatif. Donc j'ai mis 5. Je me tâtais à mettre 5 aussi. Et au final, c'est l'aspect technique qui m'a fait me dire, bon, pour les petites retouches techniques, il y a peut-être Dragon Press à avoir un peu plus de hauteur. Et sur les planches en général, la ligne à corriger, ça va venir au fur et à mesure. Donc je me suis dit je vais enlever 0,5, mais c'est vrai que pour le reste c'est irréprochable. Les valses, les transitions sont jolies. Il manque un petit peu de force pour pouvoir contrôler tout ça et là faire un run absolument parfait. Mais ouais, très 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 fort Créart. Encore une fois, j'ai pas énormément de retours à donner là-dessus. Si ce n'est que si t'as un one arm handstand, bah là après tu feras tous les combos que tu veux. Surtout tu pourras te reposer en one arm handstand avant de repartir en planche et là t'auras endurance infinie quoi. Bah là, à la GABT, combo 1 minute 30 au sol, ce Ouais, serait fou. ce serait fou. Vas-y, je note. Mais 4,5, c'est ça. Moi c'est 4,5. Ok. Pour la note de combo les gars. J'ai mis un bon 5 sur 5. Ok. Bah, il n'y a pas de rupture de combo. Et te Je crois qu'il y en concernant. a une dans le clip sur les barres parallèles, mais Ouais. vraiment juste, c'est bien se poser. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même cette rupture, donc non, je mets 4. 4,5 tu mets. Ouais. Et toi Lucien. Moi j'ai mis 4,5, mais c'est vrai que ça aurait pu être 5, enfin, je l'hésitais un peu. Il y a quand même la cassure du combo, mais quand tu vois les transitions, moi je trouve que vraiment faire des transitions difficiles comme ça, c'est. Et surtout, bah, du coup, se forcer à pas poser le pied par terre, ça vaut des points en combo, mais bah, comme il a quand même cassé son combo dans le clip de 1 minute, de 30 secondes, c'est quand même 4,5. Ouais,
Ok, eh bien dans ces cas-là, moi pour rééquilibrer, je mets 5 parce que je considère qu'une micro-cassure aussi courte que ce qu'il a fait, parce que là, il y a des personnes qui font des transitions plus longues en faisant des pullovers, tu vois. Donc c'est pour ça, le 5 et les deux autres 4,5, ça me semble honnête, on va dire. Si tu veux faire des retours sur le passage, encore une fois, Lucien, n'hésite pas. J'ai pas vraiment compté. J'ai un peu oublié de compter sur les touches, mais il me semble que c'était pas toujours hold. Donc nous, on n'est pas très regardant dessus, si c'est pas 2 secondes parfaitement. Et dans une vraie compétition, ça enlève vraiment beaucoup de points de pas hold. Sinon, bah, en vrai, tout était bien. À part la forme, mais ça va se corriger avec le temps, donc t'as pas de Ouais. souci à te faire là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec les retours que tu lui as fait. Ça va se jouer un petit peu sur les holds, mais après, les transitions vont s'améliorer au fur et à mesure que tu gagneras en force. Donc, tu as d'excellentes capacités à réaliser des runs de compétition, donc à mixer les mouvements lorsque tu pratiques et même à t'effectuer de manière relativement propre, hein. Je maintiens que pour moi la planche ou autre, t'as compris comment ça fonctionnait, c'est juste qu'il y a un petit manque de force qui fait que t'es pas propre. Mais donc si tu bosses bien sur ta force et que à l'approche d'une compétition, juste les 2 dernières semaines ou peut-être même les 3 dernières semaines, tu te penches sur les combos, ça passera. Pour toi la priorité c'est davantage force si tu veux faire des trucs de zinzin. Là où quelqu'un qui aurait plus de difficultés à transférer ses performances d'entraînement vers des performances typées compétition, je lui conseillerais de se préparer davantage pour la compète. De faire ses combos bien à l'avance, de commencer à travailler dessus 3 mois à l'avance. Là où toi, ouais, 3 semaines, ça suffira amplement. Je sais pas trop quoi rajouter. Bosse sur tes Victo Flore, comme ça tu pourras vraiment faire les combos de 1,30. Avec Ouais. ça, Bah déjà Dragon Press à plat, franchement c'est un mouvement d'une difficulté, on s'en rend pas compte. Je pense sincèrement que c'est plus dur qu'un touch. Ah ouais? ah ouais, Ouais, Ah, j'aurais pas essayez les mecs, hein. Parce que la différence entre ça et ça, elle est énorme. C'est On voit pas ta vidéo. tu ah veux ouais dire ouais les doigts en Dragon Press, c'est ouais ouais ouais, non, ouais. Genre non, j'ai jamais essayé. bah pour te donner un équivalent, c'est comme si tu voulais passer je sais pas, d'un ici t'as un half mana. Parce que l'angle au niveau de l'épaule, il est pas le même. Tu dois beaucoup plus reculer et le fait de bouger 5 cm au niveau de l'épaule au lieu d'utiliser la main, c'est un truc de fou à quel point c'est dur. Ok, bah, j'essaierai un de ces jours. J'essaierai quand j'aurai plus mal au dos. Remettez-vous bien les gars. Et bah écoutez, ça fait une note de 56,5 hein, sur 60. Oui, C'est ouais, c'est vraiment stratosphérique. énorme. Il a perdu. Déjà la dernière fois c'était stratosphérique, mais il a perdu 3 points et demi, c'est vraiment un truc de fou. On enchaîne donc avec. Ouais, il y a Loïc avant. Ok. Alors le premier clip dure 20 secondes. J'ai mes notes. Moi de même. Moi, je les mes notes aussi. Et bien dans ces cas-là, je t'en prie Lucien. Du coup, j'ai mis 2 parce qu'il y avait quand même une strat de planche, c'était pas mal. Mhm. La montée en force et back lever, mais pas non plus des gros moves. Donc, Moi, j'ai mis 2,5 pour la montée en force, enfin de back lever. Et je pense que ça ne vaut pas plus, mais 2,5 c'est déjà. Alors, je suis d'accord avec vous là-dessus. J'ai mis 2,5. Souvent, j'ai tendance à mettre des notes plus grosses. Pour la poussée, je suis d'accord que les montées en force, elles sont contrôlées. Elles sont propres. La deuxième, elle galère peut-être un peu plus que l'autre, mais dans l'ensemble, le handstand est propre. Alors, le conseil que je pourrais te donner,
Loïc, pour gratter des points, c'est d'aller chercher des petites combinaisons handstand. Pas grand chose, mais si tu montes en full, un straddle, une diamond, ou un tuck handstand, un hollow back, peut-être même tenter des flags. C'est quelque chose qui rapporte des points, qui te permet d'améliorer ton contrôle du handstand et qui améliorera aussi les transitions vers la planche derrière. Donc tes négatifs sont pas mal, particulièrement le clip de 20 secondes, les négatifs sont vraiment pas mal. Et c'était probablement le move le plus difficile concernant la planche, le move le plus technique. Donc si les négatifs tu maîtrises, je pense que les presses ça va bientôt venir. Faut juste s'entraîner à les faire avec un petit peu d'élan au départ et tu vas bientôt pouvoir nous lâcher des beaux combos. On passe au tirage. J'ai mis 1,5 pour le V-Sit. C'est dommage, le fond n'était pas hold. Et enfin, commence en full. Après, t'es reparti en straddle. Donc, je sais pas si on commence à compter le full et si jamais il part en straddle, on recommence. Mais c'est un peu dommage. Ça aurait pu rapporter des points en tirage parce que t'as pas fait beaucoup de tirages. Mais V-Sit quand même. Du coup, j'ai mis 1,5. Alors, moi, en pool, j'étais un peu plus méchant. J'ai mis 1 parce que il y a juste les sites qui comptent. Et pour moi, le front lever, on peut pas le compter. Je te suis là-dessus, Morgan, j'ai mis 1 aussi. En fait, en compétition, de manière générale, il est plus valorisé de faire des choses qu'on sait faire et de bien les tenir ou de faire des jolies transitions avec que faire des choses qui sont fondamentalement difficiles. Dans toutes les compétitions, ça rapportera toujours plus de points de faire des choses qui sont maîtrisées. En street, on a tendance à peu préparer nos combos ou à y aller un peu à l'ego et vouloir trop forcer. Et en gymnastique, ou même pire, en cirque, les circadiens, ils répètent tous les jours pendant 1 an avant leur représentation. C'est un truc de fou, hein, leur enchaînement de 5 minutes là où ils font des one arm handstand ou des trucs comme ça. Tous les jours. Donc on n'est pas sur le même niveau d'expertise et de contrôle. Et comme je l'ai dit, pour moi le street il va venir à se professionnaliser. Donc dès qu'il y aura des personnes qui commenceront à bien préparer leur combo, c'est elles qui vont prendre l'ascendant. Et ça se voit d'ailleurs. Christophe, tu vois, il a établi son combo gagnant. C'est avec ses pirouettes autour de la barre, c'est super 3-6, c'est Maltese Press, tout ça. Bah, il a établi un combo qui gagnait dans tous les critères. Et il le fait à chaque fois, et il gagne à chaque fois. Un peu de préparation sur un truc intelligent, bien construit, ça permet de scorer énormément. Mais voilà, faut pas y aller à l'ego en essayant des trucs qui sont encore un peu trop justes, on va dire. C'est comme ça que je me suis empilé le dos à Angers. Et là, tu vois, j'ai toujours mal. Ça fait 2 mois. Ouais, j'espère que tu as récupéré. En originalité, les gars, J'ai mis 2. Il y a les montées en force qui font gagner des points, mais sinon, on ne voit rien de très extraordinaire, on va dire. À part les montées en force, on reste sur lui. T'es un peu plus méchant, j'ai mis 1,5. Il y avait quand même le overwalk, le V-Sit. Mais c'est quand même des petits trucs quoi, que j'ai pas mis beaucoup de points. je suis d'accord, j'ai mis 1,5 aussi pour les mêmes arguments, la montée en force. Bah, j'aime bien le potentiel, faire des montées en force c'est bien, ça travaille bien la force justement. Un petit peu plus de variété sur les handstands, encore une fois les transitions en walk, ton V-sit tu le montes en walk, ou quand tu fais une figure statique tu tournes, ou tu mets un coup de bassin, ou il y a plein de possibilités vraiment simples de varier les enchaînements et de faire des trucs qui sont fluides, donc à chacun de trouver son style là-dessus. Faut que je fasse ça, moi, des coups de bassin en front, c'est stylé. Ouais. Faut que Et les j'apprenne. ou les tu tends les bras d'un seul coup comme ça. Ah, ça, j'aime bien déployer mon front en explosif. Ouais, Je trouve que c'est même plus simple que de le déployer longtemps. Par exemple, toi tu fais pas mal les slow muscle up Morgan. Et ben tu fais un slow muscle up mais au lieu d'avoir les jambes à l'équerre, tu le fais avec les jambes en V-sit. Et puis depuis cette position là, bah tu déplies les bras et tu déplies les jambes en même temps. Ça fait pouing. Tu Ah, déplies mais du coup, d'un ça V fait vers un slow complet, ça front. tu t'arrêtes à la moitié du slow muscle up pour passer en front Ouais, tu explosif. t'arrêtes à la moitié du slow. Tu feintes un slow muscle up et bam, tu déplies front, tu déplies bras et jambes d'un seul coup. Ah, c'est vrai que j'ai c'est jamais ça. pensé à feinter des figures, mais ça peut être marrant. Ah Genre oui, tu commences moi à j'avais monter, fait tu regardes et d'un seul coup, franchement, ce serait gaulerie. Donc voilà typiquement des transitions sympas. moi, j'avais fait ça là, j'ai ABT, j'avais feinté de faire sur para, puis après j'ai enlevé les paras, j'ai fait au sol. Bah ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. Moi j'avais bien aimé ça. Ah, j'avais bien aimé. Et bientôt le one arm hollow back d'ailleurs. Je l'ai hold un peu peut-être une fois. C'est bon ça. Bon,
Combo les gars? Alors, en combo, Ouais. j'ai mis 2 parce que les vidéos font 10 secondes de moins que ce qui est demandé. Yes. Et il y a une rupture de combo dans une vidéo. Ouais, et j'ai mis 2 aussi. Le combo de 1 minute, il me semble qu'il a peut-être essayé de faire une transition, mais c'était très, très long. Ouais. La cassure était très longue et en plus, les combos moins longs que demandé, du coup, forcément, ça fait moins de points de combo. Bien, ouais, je suis d'accord avec vous pour ça. Moi j'ai mis 2,5 parce que je trouve que c'est pas non plus des mouvements isolés un à un. Il fait. Ouais, c'est pas la Burning Gate. Oui. Il y a quand même des combinaisons, c'est juste que c'est pas parfaitement ininterrompu, donc pour la prochaine fois, juste travailler un peu ça à l'avance et je pense que tu te débrouilleras très bien pour transiter de l'un à l'autre. Si je dois donner des retours techniques, je pense que si justement tu as dû faire le tour, c'est parce que ton back lever tu le descendais en négatif et déplier c'est un petit peu galère. Si déplier c'est galère, ça veut dire que tu as encore du mal à utiliser tes abdominaux sur le back lever. En gros, lorsque tu tends les jambes, tu as l'intention de tirer les talons vers le haut et soit tu es slash, soit tu pars un petit peu en banane. Donc soit ton corps il est pas parfaitement horizontal, soit ton bas du dos il se creuse. Alors pour corriger ça, du coup, travailler le dépliage c'est une bonne idée, mais encore une fois, comme ce que j'ai dit à Sibri, en fin de séance. Le début de séance, il est consacré à bon bah je vais faire une séance back lever, donc je vais me bourriner sur le back lever. Et en fin de séance, bah je vais faire du tuck to one leg, tuck to one leg, tuck to one leg, hop, t'alternes une jambe puis l'autre, et comme ça tu comprendras un petit peu mieux ce que je veux dire. Et si tu arrives à déplier ton back lever, t'auras pas besoin de changer de côté comme tu l'as fait, parce que tu seras pas gêné par les barres parallèles, tu pourras descendre en front, tout ça. Autre chose, même rajouter du muscle up, ça peut paraître bête, mais pour moi, carrément mis de côté, alors que ça reste un mouvement qui a sa place en street. Genre, quand on commence, bah faut pas s'acharner sur planche et front lever, tu sais faire des muscle up, tu peux peut-être faire des drapeaux, tu peux peut-être tester des dragon press, il y a des personnes qui sont très souples et qui sont meilleures en dragon press qu'en front. Voilà, de la variété. Si vous avez des retours à faire, les gars, n'hésitez pas. Et pendant ce temps-là, moi, je fais le cumul des points. Le cumul des points, on est sur 22 points. Vas-y, tu triches. Laisse-moi compter. Peut-être mettre un peu plus de tirage dans les combos si t'as la force de le faire. Et Elcid décide gagner du temps là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en tirage Même en pousser, une semi-planche, ça se fait, hein. Une Ouais, semi-planche, c'est et vrai. ensuite tu repars en V-sit, c'est ou un elbow lever, comme Lucien. Non, c'est illégal ça. Faut arrêter les elbow levers, ça devrait être banni. Non, mais les elbow lever one arm où tu fais bras au corps, tu déplies tout ça, c'est vraiment balèze. Où tu pourrais, si tu fais un elbow lever où tu tournes, ça, Lucien, je veux devoir faire ça à un moment en compète. Et j'ai déjà fait le Bolivar au tuto. C'est assez dur. Sur para, c'est une horreur. Vraiment. Ouais. Ouais, non, mais le Bolivar en neutre, c'est horrible. Je l'ai pas vraiment travaillé. Ouais, C'est horrible. la difficulté elbow lever, c'est justement te rééquilibrer droite-gauche. Alors si t'es pas en supination, je vois difficilement comment tu te rééquilibres droite-gauche. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ça équilibre pas. Voilà, tu tombes juste. Mais travailler le elbow lever, c'est important, c'est un move sous-côté. On passe à Loguette. C'est dommage que le elbow lever soit hors-temps. Donc, Ah oui, alors attends, c'est à partir de quel moment ça dépasse les 30 secondes? C'est la négative Ok, oui, d'accord. à la fin. Ouais. Mais très bien, c'est un bon combo.
Ah, il a pas lâché, hein. Ouais. Il dirait combien? Ah, c'est dommage qu'il Une score 6. tant aussi. Le hold à la toute fin ne compte pas, le hold de One Leg. Ouais, c'est Mais ça. combo Ouais. ininterrompu, quoi. Ouais. Cloquette avait déjà participé. C'est un retour. J'avais déjà bien aimé le style. Ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui s'affirment dans leur style et qui font des choses originales plus que juste planche-front, planche-front. Moi, c'est mon avis personnel parce que j'aime bien la créativité. Après, il y en a pour qui la définition du street, c'est plus faire planche-front et voilà, chacun son style. Faut que chacun fasse ce qui le fait kiffer, à vrai dire. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est voir des combos qui sont créatifs, recherchés comme ça, avec de la variété et où tu vois que la personne, elle est juste en termes de force. Tout est pas parfait, maîtrisé, tout ça, mais tu vois que ça passe quand même. Ouais, il va bien scorer là. Et ben, ça fait un sacré bon score, tout ça. Ouais, vraiment pas mal. Tout près d'Olivier. Je préfère dire crart. Oui, je dis Olivier, comme ça je me pose pas la question. Le tricheur. Prononciation du pseudo. Bah ouais, je pense que j'ai ma note. Eh bien, je t'en prie. Ok. Alors, Euh, on commence avec Push. En poussée, moi j'ai mis 4 parce qu'il y a eu Ouais. beaucoup, surtout si on compte le lancing en push. La straddle sol, c'est vraiment dur. One arm handstand des deux bras en plus. Ouais, 4, j'ai un peu hésité à mettre 4,5. Je sais pas encore. Et ouais, Ouais, 4. bah on est pareil là-dessus. J'ai mis 4,5, moi. Ok. J'ai hésité entre 4 et 4,5. Lucien a mis 4 et hésité aussi. Eh ben, moi j'ai mis 4. Parce que, ouais, je trouve que même si en soi il n'y a pas autant de force dans ce qu'il fait que ce qu'on a pu voir avec Creart par exemple, faut admettre Il y a que d'équilibre, de contrôle. les One Arm Handstand sont un peu justes, donc moi je serais pas monté à 4,5 parce que c'était pas du vrai gros hold, mais le fait qu'il y ait sur les deux mains et qu'il y ait de la variété, justement, lui il alterne Diamond, Straddle, bah ça score quoi. Il y a des straddles négatives, il y a des straddles tout court, il y a du elbow lever, c'est complet quoi. Et puis Le elbow lever, on pourrait s'en passer. la montée en force, C'est il a vraiment fait le mouvement que j'aime pas. Ça. Tu as coupé Lucien, tu mérites une punition Morgan. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Et- je trouvais ça pas mal parce qu'il est vraiment trop bon sur sa handstand push-up quand il monte en force. Et Oui. moi je trouve ça tellement dur. Il avait beaucoup de protraction justement. Tu voyais qu'il mettait vachement les épaules en avant. Il prenait vraiment de la hauteur. Là où souvent quand on commence les handstand push-up, on est plus neutre, voire rétracté à tirer, tu vois. Tirage justement. Tirage, j'ai un peu hésité. J'ai mis 3. Parce que son front était Trois bien, aussi. mais il a pas fait beaucoup de volume. Je sais plus, il a fait quoi d'autre? Le Ouais. V-sit au sol. Ouais, il avait fait un V-sit. Ouais, donc Et il 3. y a aussi le L-sit en one arm sur les paras. Ouais, mais je compte Ouais. plus ça comme de l'équilibre, puisque il est sur une main en plus, donc c'est plus Ouais. de hand balance. Du coup, moi, en pool, j'ai mis 3. Ok. Bon, de mon côté, j'étais un peu plus sévère que vous en tirage parce que j'ai pas considéré qu'il avait fait énormément comparé à la poussée, donc j'ai mis 2,5. En originalité. Lucien. Pardon. J'ai un peu hésité, mais j'ai mis 5. Parce que même comparé à Creart, vraiment, il a fait un combo au sol. Le One Arm Handstand des deux mains, ça vraiment pas mal. Et les transitions qu'il a fait sur ses paras, là, le truc instable et tout. Il a fait plein de moves créatifs, même son One Arm L-sit en straddle. Moi j'ai mis 5. J'ai mis 5 aussi pour les mêmes raisons. Et je trouvais que c'était très original. C'est des combos qui font du bien à voir, ça change. Ben de mon côté, j'ai mis 4,5, un petit peu pour la technique comme pour Creart. C'est-à-dire que moi souvent la forme, je l'arrange plus dans la créativité et la beauté à voir, tu vois. Pour la forme des straddles, je peux pas me permettre de mettre un 5, mais il faut admettre que les transitions sont quand même propres et contrôlées. Genre les transitions auraient été un chouïa plus rapides et la forme un petit peu meilleure, j'aurais mis 5. Combo Bah, beau 5, hein. 5. Des transitions vraiment difficiles. Ne pas poser le pied au sol. Ça mérite 5. Yes. Ouais, bah on est d'accord, vraiment, on a mis les mêmes scores à chaque fois, presque sur ce round. J'ai 5 aussi. Ouais. Et il atteint une très très bonne note, hein. Ouais. Ça fait combien tout Je ça? pense que ça va faire une deuxième place. Après, Ouais. j'ai pas vu ce qu'on fait les deux autres, mais ça va être dur Ah, ça va être serré quand même. de le dépasser. Ça nous fait un score de En total. 50,5.
nous passons au prochain participant. Amir. Amir était très propre les dernières fois, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. C'est... C'est très très beau. C'est vraiment pas mal. Ça va faire beaucoup de scores. Je disais que Loget avait une bonne deuxième place, mais c'est Ouais. pas sûr. J'attends de voir le combo. Ok, bah j'ai mes notes. Parfait. Morgane, tu veux commencer? Donc pour le push, j'ai mis 3, parce qu'on a une straddle press, une montée en force, mais il n'y a pas beaucoup de volume, c'est dommage. Il y avait aussi du back lever dans une équipe. Ok. Il y a un bon push, mais peut-être pas assez de volume. Ok. Moi j'ai mis 3,5 pour les mêmes raisons, mais la back lever pull-up, je trouve ça quand même assez dur. J'ai mis 3,5. Ok. Et bien de mon côté j'ai mis 3 comme Morgane. Parce que même si elle a back lever pull-up, la back lever pull-up elle est, comment dire, un peu trichée. Il y a juste le bassin qui monte mais les pieds et les épaules bougent pas. Donc en soi c'est avec un peu de travail technique, c'est quelque chose que tu fais en plus forcer qu'un back lever. Je suis d'accord qu'il y a pas mal de contrôle sur le straddle press et sur la handstand push-up, mais comme vous l'avez dit vous-même, en termes de volume, c'est faible. Et si j'ai mis 4 à Loget qui a fait la même chose en termes de planche, mais qui a rajouté ses deux one arm handstand et son elbow lever, ça contrebalance pas quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Cela dit, Amir, extrêmement bon contrôle. Faut continuer comme ça pour les compétitions. Là, tu scores un truc de fou. Donc juste un petit peu Ouais. plus de volume entre poussée et tirage. Juste un C'est peu comme plus moi, de poussée. tu sens le puller qui cherche à Ouais. mettre un peu de planche. Ouais, c'est bon, je mets une straddle et j'écris toute ma force de pousser pour le reste du combo. On passe au tirage. J'ai pas une stance, donc c'est cool. Tirage, bah moi j'ai mis 5, parce que j'ai mis 5 et Olivier, et on est à peu près sur la même puissance de tirage. Et ouais, vraiment le premier combo qui commence très fort avec tous les fronts, voilà. Plutôt concernant Lucien. J'ai mis 4,5. J'ai mis moins que Créar parce que je trouve il a quand même fait des moves moins puissants. Pas fait de pull-up to touch. Même son one arm front lever était moins que ce Créar, du coup j'ai mis moins. Mais quand même très puissant. De pull-up, tout ça. Alors, je mets 5, donc ça fait une note globale moins bonne en tirage que Créart. Parce que c'est vrai que la pull-up to touch était quand même très solide, juste après les deux raise en front lever, en one arm front. En revanche, il y a plus de volume en tirage du côté d'Amir. Donc c'est pour ça que, en mon sens, il mérite pas non plus qu'il ait une note vachement dévaluée par rapport à Créat. En originalité, J'ai mis 4,5. Surtout sur le premier combo, là on voit pas mal de mouvements, de variations, transitions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi j'ai bien apprécié. Moi j'ai mis 4. Au début j'ai mis 4,5, mais j'ai un peu enlevé parce que sur le deuxième combo il a pas fait beaucoup de créa. Sur le combo de Ouais, c'est 1 vrai. minute, je crois, c'était ça. J'ai beaucoup aimé la créa en front, les sortes de quand il bouge et tout. Mais sur le combo de 1 minute, j'ai trouvé il a pas fait beaucoup de créa, du coup j'ai mis juste 4.
je trouve que déjà 4 c'est une très bonne note. Moi de mon côté j'ai mis 3 parce que même s'il y a beaucoup de créativité en front lever, ça reste le même mouvement. Il n'y a pas autant de variété dans les skills que ce qu'on a pu voir pour les autres personnes. Que vous dites me fait baisser d'un demi-point. Ok. Donc ouais, un peu plus de créativité dans les variantes, c'est bien, mais directement les moves, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Un truc qu'on n'a pas encore vu par exemple, alors faut avoir des balls et un carrelage pas trop dur, mais tu fais un front lever, rattraper Dragon Press, tu vois. Voilà, moi je donne des combos comme ça, les mecs, servez-vous, mais Au mais, parc, là, au mail, au moins, le sol est mou. mais ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas Ouais, vu. au max. Et en même temps, Amir, on a vu, il a un papier en mousse, là, et il peut faire ça. Ouais, allez, si t'as des paras et que t'es très précis, tu te lâches. Non. Et bam, tu retombes, bim, grosse remontée de Victoriane. Ça serait pas mal Je suis ça. amour, quoi. Mais t'aurais des paras qui sont mi-basses, genre pas celles au ras du sol, des paras qui sont surélevées de 15-20 cm. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qui se fait. Si t'as des gros Eric Flag là, bon, je trouve qu'elles sont super nazes personnellement, mais pour ce cas de figure uniquement, elles peuvent s'avérer utiles, tu vois. Ouais, je vais rester sur mes MX. Combo. Ok. Alors, 3 points, parce que bah, notamment, il y a la rupture de combo qui fait perdre beaucoup de points dans le clip long, là, le temps de déplacer le tapis, c'est dommage. Moi, j'ai mis 4 parce qu'il n'y a qu'une seule cassure du combo, mais la cassure en question était très longue, donc j'ai pas mis 4,5. Ouais. J'ai mis. Moi j'ai mis 4 parce que la cassure était longue aussi, je suis d'accord, mais tout le reste est ininterrompu, les combos s'enchaînent bien, alors je pense que le 4 est parfaitement justifié. Alors, une fois encore, vous mettez des justifications qui font que je vais rehausser ma note cette fois-ci À 3,5. et enlever un demi-point sur. Voilà, tu le rajoutes là. Là, je vais le rajouter ici en combo. Donc, je mets 3,5 en combo. Ok, et ben je fais les totaux, si vous avez des retours à lui faire sur sa 46,5. performance, n'hésitez pas. Euh, Laisse-moi compter, Morgan. Peut-être faire un peu de handstand pour scorer en poussée. Mhm. Peut être pas mal, hein. Enchaîner avec la presse. Ouais, c'est dommage, ça manque un peu de volume en push parce que sinon, que Amir nous a mis en push là, c'était plutôt correct, je trouve. Yes. En plus, il n'y a pas beaucoup de volume, mais la force, elle est là, quoi. Il a quand même la straddle press, tout ça. Et Ouais. même la 90 degrés push-up, c'est assez sous-estimé comme move, moi. Je galère un peu à faire ça. Bah, c'est vrai que il y a un très bon potentiel, comme tu contrôles tout ce que tu fais à Mir en compétition, ça score. Ici, dans cette compétition, on juge pas mal la créativité et c'est là-dessus que tu as perdu la majorité de tes points avec la poussée. Donc en conclusion, continue de bosser le one arm front comme tu le fais parce que je pense que tu vas vite pouvoir ajouter des raises, peut-être même des petites pull-ups ou des trucs comme ça qui te permettront Les pull-up en one arm, d'améliorer ta forme. Oh oui, oui. c'est dur, ça, hein. Bah oui, voilà. Si c'était facile, ça s'appellerait Ouais. du foot. Ah, ça tacle là. Petit tacle gratuit pour rester dans le thème, métaphore filée. Et pour la pousser, repère bras pliés ou bras tendus où tu te sens le plus à l'aise, mais des petites push-up en planche, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Ça te permettrait de rajouter des points. Et sur les presses, comme vous l'avez dit, un petit peu de handstand après pour allonger les combinaisons et permettre de récupérer. C'est une très bonne idée. Donc ça nous fait tomber à 47,5, comme tu as dit, 47 ou 46 46,5. Voilà. Et il n'y a plus que les vidéos de Thibaut à télécharger.
negocio. Combien de temps? Oh là là, putain, c'est chiant. La transition est sympa, hein. Moi j'adore. La roulade après les parallèles, là. Mais Ouais, j'aime bien. les archères semi-planches, c'est génial. C'est vraiment trop bien comme move. C'est le move par excellence où tu te sens giga fort. Ça demande juste de la force en fait. C'est aucune technique, t'es juste là. J'ai déjà essayé perso, j'ai pas réussi. Ah bah ouais, bah c'est juste force brute. Hein. En vrai, c'est dur. Ah bah dans le style autre truc génial qui demande juste de la force brute, faites des pélicans négatives. Ah oui, Vous allez oui. voir. C'est marrant comme truc. J'ai déjà essayé. J'aime Ah bien ouais, faire ça ouais, pour bah, me choquer, moi. tu vois, t'as des courbatures là actuellement, enfin t'as des courbatures, vous voyez pas du coup. Ça va Là, pas, oui. au niveau du coude, à l'intérieur du coude, tu sens bien ton tendon et tu sens surtout l'extérieur, donc au niveau du radius, côté pouce. Tu sens la base du coude côté pouce et ça flingue sa mère. Et biceps Je aussi, t'avoue que accessoirement. j'essaie pas trop le pélican. Il me faudrait déjà une planche avant de tenter des trucs beaucoup trop durs, en fait. Ouais, mais toi, Morgane, t'es balèze en bras pliés. Donc, t'es balèze en bras pliés, back lever, tu maîtrises. Donc, typiquement, la transition entre les deux ou du FSTO, moi je pense que le FSTO, tu peux le débloquer bien. Le Hefesto, j'essaye, mais je réussis pas à tendre les bras en bas du Hefesto à chaque Ouais. fois. Chaque fois, ça fait une coréenne dite où juste mon bras reste plié. Donc là, il est assez polyvalent, je trouve. Thibaut, il est à peu près au même niveau en poulie et en push. On est quand même plus fort en push. Là, ce qui est dommage, c'est que ces planches sont souvent avec les jambes assez basses. Vaut mieux pied assez bas et une bonne implication abdominale que être aligné mais utiliser à fond ses lombaires, tu vois. Ouais, c'est moi, ça. Ok, bah, je crois que j'ai mes notes, moi. Moi aussi. C'est bon. Eh bien, je vous en prie, les gars. En push, j'ai mis 4. Il a fait pas mal de volume en planche. Ce sera le push-up, presse, il a fait le suppi. Ok. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. 4 aussi en push. Bah, pour les mêmes raisons, je trouve qu'il y a pas mal de volume, les suppis et la puissance brute sur les archers en semi. Ben, de mon côté, j'ai mis 3,5. Il y a plus de volume que Amir, mais pour moi, il n'y a pas non plus autant de volume que ce que Loget a pu proposer, par exemple, et avec ses handstands et autres. Donc voilà, j'ai choisi un entre-deux entre les deux notes que je leur avais mis respectivement. Si beau, si tu entre les deux, ça me paraît cohérent. Bah en fait, la semi-planche Archer, c'est pas un move qui est super difficile en soi. C'est puissance Ça brute, dépend quoi. comment il l'exécute en fait. Mais là, de ce qu'il fait, c'est plus créatif que très très difficile, on va dire. Ouais. Tirage? J'ai mis 2,5. Il y avait un touch one leg, mais qui n'était pas très hold, même si ça allait. Puis sinon, il n'y a pas eu de. Parce que je me rappelle, il n'y a pas eu vraiment de full front, de machin. Il y avait quand même Dragon Press, mais c'était en one leg. Donc j'ai mis 2,5. Eh bien, moi, j'ai mis 3 pour à peu près les mêmes raisons, mais je pense que J'ai mis 3 aussi. Il y a les deux Dragon Press en one leg. Avec le petit front, pour moi ça mérite un petit 3. Ok. En originalité? Moi j'ai mis 4,5 4,5. perso. Ouais, j'ai mis pas mal. Mhm. Ouais, il a fait beaucoup de trucs créatifs. Je te trouve généreux. Ouais, vas-y, du coup, dis Morgane. Perso, j'ai mis 3 en originalité. Il y a la dragon, mais sinon. Enfin, la petite roulade là pour passer des paras à la dragon, mais sinon, je vois pas beaucoup d'autres mouvements. Bah, il Et a je vais fait la plutôt mettre Archer. 3,5. Ben ouais, je suis d'accord avec Lucien. Ben, genre, soit je suis encore à l'entre-deux, j'ai mis 4 moi. Il y a les archers semi-planches. Il y a en front lever, il tourne à un moment son bassin. Il y a aussi de la planche, il est en pronation je crois sur la barre fixe. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Et cette petite roulade pour arriver en Dragon Press. C'est créatif on va dire, il y a différents moves. J'aurais peut-être mis un peu plus s'il y avait eu du walk ou autre. Mais il se tourne vers le jury à chaque fois, même en back lever, même si c'est pas clean, tu vois. Il y a un effort de jouer avec le public.
C'est pas juste je fais mon run comme à l'entraînement quoi. Donc j'ai mis des points pour ça. Combo, Combo. Personnellement, j'ai mis 3,5. Ouais, parce qu'il manque du temps. Voilà. Pour ça. Moi j'ai mis 4 parce qu'il n'y avait pas de cassure de combo, mais ils étaient trop courts, donc ça enlève des points. j'ai mis 4 aussi. Eh bien, il est l'heure de donner le verdict de la note. Et Thibaut, lui, il arrive à 43,5. Et les petits retours à lui faire là-dessus, bah écoute, franchement, il est polyvalent, donc il n'y a pas un truc à améliorer plus que le reste. Allez, peut-être éventuellement tirage, mais moi je trouve que c'est plutôt équilibré. Donc tu peux progresser sur un petit peu tout ce que tu veux, mais en termes de fluidité, créativité, les formes, les holds, tout ça, c'est vraiment pas mal. On fait les scores du coup. Roulement de tambour. Attends, Attention. petite transition fondue. Hop. Pour cette 5e édition de la compétition Discord, voici le classement. En 6e position, nous avons Loïc avec 22 points. Ensuite, en 5e position, nous avons Sibri avec 41 points. En 4e position, on retrouve Thibaut avec 43,5. En 3e position sur le podium, nous avons Amir avec 47,5. 2e position, Loguette avec 50,5. Et première position, Créart, 56,5. Je pense qu'on peut applaudir nos participants, qui ont fait une belle performance quand même. C'était propre, on voit vraiment le niveau qui augmente au fur et à mesure. Donc j'espère que même si c'était une petite édition pour la prochaine, donc pour la 6e, on aura encore plus de participants à venir. Et on fera tout ça sous forme de live, donc ce sera plus pratique à regarder pour tout le monde je pense. Si ma connexion le veut bien d'ici là. Est-ce que vous avez des trucs à redire les gars ça vous a plu déjà de juger? Ouais, moi Ouais. j'ai bien apprécié. C'était la première fois que je jugeais. C'est assez intéressant à faire, surtout le passage de Thibaut, parce que du coup on était dans la même compétition. Ça fait c'est marrant de juger la compétition. Techniquement, j'y étais aussi, hein, c'est juste que j'étais déjà éliminé. C'est vrai, vous avez tous les deux participé à cette compète aussi. Bah, j'ai le t-shirt là d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. Si les personnes qui sont dans le channel veulent aussi dire quelque chose, allumer leur micro, tout ça, Sibri et Esteban, n'hésitez pas les gars. J'espère que ça vous a plu. Et Esteban, que tu participeras la prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est ça qu'on voulait Ouais. entendre. Non, mais en tout cas, merci à tout le monde encore une fois. J'espère que les retours qu'on a pu donner vous aideront à vous améliorer dans votre pratique. C'est comme ça qu'il faut les interpréter. En tout cas, on n'est pas là dans le but de descendre ou dire ah bah regarde on est meilleur que toi ou je sais pas quoi. Non, c'est simplement un retour sur vos entraînements parce que quand dans une discipline où on s'entraîne tout seul, c'est pas toujours facile d'avoir du recul sur sa pratique. Donc on espère que ça a pu vous aider. On vous dit à la prochaine pour l'édition numéro 6. Bonne journée à tous. Faire du lourd pour la prochaine édition. Prochaine édition peut-être avec un Morgane fonctionnel.